dans certains quartiers, tu arrives, tu es celui qui tire le courant, tu es celui qui s'arrange pour que l'eau arrive. C'est pas la SEG qui va venir placer. Je veux dire, à certains endroits, ça se passe toujours ainsi jusqu'à présent. Moi, je comprends pas ce que Oligui est en train de faire. Et même quand vous l'écoutez, clairement, il n'a pas envie de payer. Il n'a pas envie d'indemniser les personnes, en fait. Il n'a pas envie. Clairement, il n'a pas envie. Et je pense qu'il va jouer sur la durée. C'est-à-dire qu'il va chercher à vous épuiser. Si c'est même présenté, c'est à cause de Bédi Binzé. C'est à cause de Princesse, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Sinon, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Rien. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il est toujours dans le mépris. Lorsqu'il y a eu le jeune qui a été tué, excuse-moi du terme, le militaire là, Johan Bonda ou Bonda là, qui avait été, voilà, RIP, ben il est allé, il s'est moqué. Là, il vient, il se moque. En fait, à chaque fois, c'est du mépris. Nous pensions que Kali était la personne qui était la plus méprisante, mais en fait, Oligui, c'est le summum, quoi. C'est le summum. Et nous qui avons toujours été du bon côté, je suis étonné, quand je vais sur certains lives, je vais essayer de voir, tu as des Gabonais qui continuent toujours et qui sont toujours convaincus qu'Oligui est le Messie. Tu vois. À un moment donné, je me dis, bon, chacun fait son combat à son niveau, mais moi, je commence à me désespérer. Parce qu'en fait, le but de nous retrouver ici, ce n'est pas juste d'avoir les plus belles paroles, les paroles les plus convaincantes, ou d'avoir le concours de la personne qui va le mieux se plaindre. Mais, c'est de trouver des solutions. Mais à quoi rime ce combat si nous qui sommes à l'étranger, là, nous nous plaignons même plus que ceux qui sont sur place? En fait, nous défendons la cause de qui, normalement? Phoenix, je ne sais pas si tu as la réponse, mais nous défendons qui? Non, finis ton propos pendant la parole à quelqu'un. Je suis fatigué des choses de Gabon. Voilà, donc c'est bon, moi j'ai terminé. Ok. Sa Majesté. Oui, je voulais parler, mon frère. Quand je te donne la parole, tu faisais quoi? En fait, mon micro était fermé. À beau dire allô, tu étais au téléphone. Non, je n'étais pas, j'étais en direct. C'est le micro qui était fermé. Allez-y. J'étais en direct. Allez-y. Bon, oui, moi je voulais dire que le peuple gabonais mérite ce qui lui arrive, tout simplement. Le peuple gabonais mérite ce qui lui arrive parce que Jonas Moulenda en a parlé fatigué. L'autre là, l'homme de Franceville, du Haut-Togo là, lui aussi, comment on l'appelle, Thibaut en a parlé. Ils sont nombreux, tels que vous également. Vous en parlez tellement. Il y a la connexion. Aujourd'hui, tout le monde a ce qu'on appelle un smartphone. Au Gabon ici, presque tout le monde en a. Il y a des prix abordables. Les gens sont connectés à tout moment. Mais vous allez voir, les gens sont dans les TikTok, plutôt bon, dans la musique, dans des conneries. Même quand ils regardent vos directs, vos lives, c'est-à-dire vos avertissements, ils sont là pour vous insulter. Moi, je regardais souvent vos lives. Mais quand je regarde les messages que les gens envoient en bas, c'est des injures. On vous insulte d'activistes affamés, d'activistes de galères parce que vous n'avez rien en Europe et vous attendez qu'on vous envoie l'argent. Il y a des gens ici au Gabon qui vous envoient de l'argent pour entretenir ce mépris-là, cet acharnement et tout et tout. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait, mon frère? Vous savez, moi, comme je suis chrétien, j'aime toujours prendre les exemples bibliques. Jésus est venu sur terre. Il a prêché l'évangile. Il a annoncé l'évangile. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Mais au jour de la condamnation de Jésus, les mêmes gens que Jésus a nourris, les mêmes gens qu'il a guéris, les gens qu'il a délivrés, ce sont les mêmes qui ont crié, délivrer Barnabas, condamner Jésus-Christ. Ces gens qui criaient de condamner Jésus-Christ là et de libérer Barnabas, c'était qui? Ce n'étaient pas des gens venus d'ailleurs. Ce sont les mêmes gens qui marchaient avec lui, qui mangeaient avec lui, qu'il soignait, qu'il faisait tout. Jusqu'à ce qu'ils ont demandé que Barnabas soit libéré. Même Pilate, qui avait libéré Barnabas, il avait même du mal. Parce que lui, il voyait en Jésus quelqu'un de bien. Obligé d'aller laver les mains pour dire, ah, que son sang ne tombe pas sur moi, mais que ça tombe sur vous. Jusqu'à ce que Jésus est parti à la croix mourir. Ce n'est qu'à sa mort, quand ils ont vu les signes qui se sont réalisés au jour de sa mort, quand il a laissé le souffle. Quand ils ont vu tout ça là, c'est là où ils ont déclaré que, ah,
certainement cet homme était fils de Dieu. Donc c'est pour dire que c'est à ce niveau-là que l'homme gabonais est arrivé. Nous sommes tellement devenus incrédules que même quand on t'attrape la main, tu dis ça, c'est pas ma main. Ce n'est que quand on la coupe maintenant. Non, les mots. Hein? Faites attention avec les termes. Les termes comme à mon frère. C'est TikTok. Si TikTok, quand vous utilisez certains termes, donc ça peut couper le live. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc tu peux utiliser les termes là, tu peux utiliser l'offense, ou bien, je sais pas. Ou bien les mots le langage, on appelle quel langage là? Le langage du Gabon là. Le vagabond, je sais pas comment tu peux faire. Vas-y. Le largo. Le largo, voilà. Tu peux utiliser les termes comme ça, vas-y. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire, que c'est ce qui est un peu dommage, quoi, parce que nous avons atteint le Rubicon, un niveau où, même si tu ne voulais pas, comment dire, tu voulais encore essayer un peu de compatir à ce qui se passe. Après, tu dis, bon, en tout cas, ils ont voulu ça, et ils n'ont qu'à vivre ça. J'ai apprécié aussi votre intervention sur le frère qui disait tout à l'heure là que il faut donner 500 à la sœur pour faire ceci, pour faire cela. C'est des choses, et j'ai apprécié votre réaction. Et c'est ça là, nous n'avons plus de sentiments, nous n'avons plus de cœur. Nous sommes devenus comme, je ne sais pas. Et c'est dangereux pour la génération d'aujourd'hui. Parce que ta sœur est en difficulté, même si elle n'est pas venue pour te séduire. Mais c'est toi qui vois maintenant que voilà une occasion, une aubaine que je peux profiter dès que je vais lui donner pour moi, mon argent. Allez, je passe faire ce que j'ai à faire. Vous voyez que ça là, ce n'est pas bien. Or, Dieu nous demande de nous aider les uns les autres. Mais comment tu ne peux pas aider ta sœur qui est en difficulté? Tu vas dire que toi qui travailles, tu n'as pas une femme à la maison pour faire encore des coups bas comme ça là. Tu as une femme à la maison et il y a des maladies partout. Tu n'es pas obligé d'aller avec ta sœur parce qu'elle est venue te demander de l'aide. Donc même le cœur d'amour, on n'en a plus. Donc ce n'est que quand ça t'arrive que tu réalises que oui, vraiment il y a la galère. Mais tant que l'autre crie à côté de ta maison, tu ne réalises pas que vraiment il y a la galère en ce moment. Donc c'est ce que je voulais dire, que c'est dommage. On va accuser Monsieur le Président aujourd'hui, c'est trop tard, parce que aucun Gabonais ne peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas été averti de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aucun Gabonais ne peut le dire qu'il n'a pas été averti. Peut-être les parents qui sont au village, qui n'ont pas la télévision, qui n'ont pas la radio, qui peuvent, oui, dire que oui, nous on ne savait pas. Mais les gens qui vivent en ville, qui ont le courant, qui ont la télé, qui ont les téléphones là, aucun ne peut dire que moi je n'ai pas été averti. Mais nous sommes emportés, tellement emportés par les ambiances, par le groove, par toutes ces choses, l'alcool, ces choses-là qui dérangent la conscience. C'est ça là. Et il faut un peu un peu de dictature pour réveiller certaines personnes. Je crois que c'est ce qu'il faut, mon frère. Parce que regarde un peu le cas de Bilebise. Moi, j'avais apprécié son projet de société. Il a bien dit que chaque Gabonais pouvait percevoir 150 000 francs par mois. Par mois. Mais les Gabonais refusent ça. Vous vous rendez compte? Ils refusent ce projet de société-là. Quelqu'un qui vous dit que moi, je vais vous donner 150 000 francs par mois. Je vais vous donner ça. Mais vous refusez. Vous dites, on préfère aller là-bas. On préfère aller là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont vu de spécial en lui? Je ne sais pas. Donc, c'est dommage. Et c'est même Bilebise-là que tu vois maintenant aujourd'hui, certains Gabonais vont maintenant pleurer auprès de lui. Oh, Bilebise, vraiment parle pour nous. Oh, est-ce que tu peux prendre la parole pour nous défendre? C'est même Bilebise-là que les Gabonais abandonnés aujourd'hui sont en train d'entourer pour dire va parler pour nous. Mais quand Bilebise venait vers eux, c'était des injures tous les jours. Vous voyez comment le Gabonais est versatile aussi. C'est ça là, parce qu'on ne sait même plus qui est qui aujourd'hui là. Vraiment, on ne sait plus qui est qui. Donc, moi, je ne peux pas condamner le président. Il le fallait. Il fallait qu'on en arrive là. Moi, je ne peux même pas le condamner, comme le frère disait, que moi, je l'applaudis même. J'aimerais même l'encourager à bien faire, à approfondir même ce qu'il a commencé à faire. Parce que peut-être c'est ça là qui va maintenant nous réveiller. Non, mon frère, faut pas rire. C'est ça là qui va réveiller maintenant le Gabonais. Je t'assure que les prochaines élections présidentielles, là, il y a même, tu vois même ce qui se passe. Le Gabonais est tellement, excuse-moi du terme, devenu mouton que même si on ne voulait pas lui confondre à un mouton, mais nous y sommes. Parce que regarde un peu la situation. Comme il y a un frère qui venait de dire ça tout à l'heure là que oui, effectivement, Libreville est un village. Et ce sont les autochtones, les Fandéléssuaires, qui habitent Libreville. C'est comme moi dans mon village.
On ne va pas venir me demander le titre foncier dans mon propre village où je suis né. Bon, voilà, comme quelqu'un disait tout à l'heure en direct, que voilà une situation qui peut créer un effet boomerang où les gens peuvent maintenant former un bloc, se lever pour dire niet, on ne veut plus ça. Moi, je vois en Europe là-bas comment les populations manifestent leur mécontentement jusqu'au point de dissoudre. Parce qu'ils connaissent leurs droits, c'est ça le problème. Au Gabon, on ne connaît pas les droits. Au point de dissoudre tout un gouvernement. Ça se fait en Europe. Quand les populations voient comme ça, là, ça ne va pas. Allez, ils montent au créneau et ils demandent à ce que le gouvernement démissionne. C'est comme ça que ça se passe. On dit que le pouvoir appartient au peuple. Mais c'est quel pouvoir qui nous appartient dès lors qu'on ne peut même pas dire qu'on veut ça et ça doit rester comme tel. Moi, je ne sais même pas quel est le pouvoir qui appartient au peuple là. Chez les Blancs encore, oui, le pouvoir appartient vraiment au peuple. Parce qu'on voit comment ça se passe. Mais chez nous, on doit d'abord subir jusqu'à la fin du mandat de la personne. Donc les 7 ans là, on doit attendre jusqu'à la fin. C'est en ce moment-là qu'on pourra maintenant encore donner nos voix. Mais c'est pas possible. Alors que si on voit que les débuts sont difficiles, on peut déjà dire niet, on ne veut plus de ce monsieur. Mais monsieur Armand, désolé. Le problème c'est que les gens qui doivent, comme la loi le dit, mettre fin à cet embrouillamini là, ce sont les députés. Premièrement, nos députés sont nommés. Deuxièmement, la constitution gabonaise, voilà, ne permet pas à ce que les députés puissent, en fait, on appelle ça le pitchlement, enlever le président de la République. Mais par contre, c'est le contraire, c'est le président qui peut enlever, qui peut dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, tout a été verrouillé. Et ça, là, on a accepté cet état de choses-là. C'est ça que j'ai dit. Et on a accepté ça, cet état de choses. Qu'il en soit ainsi. On va faire comment? Ah, ben. Donc, c'est ça, là, vraiment. Bravo au président et bonne suite d'actions qu'il a commencé à faire, qu'il aille jusqu'au bout de tout ce qu'il a dans sa tête. Et c'est vrai, c'est parce que vous dénoncez tellement les choses sur les réseaux sociaux et les gens manifestent tellement sur les réseaux sociaux qu'il est obligé parfois de sortir. Il ne sort pas par plaisir, il sort parce que tellement que les réseaux sociaux en parlent et il est obligé de faire ce qu'il fait là. Il comment on dit, le faire semblant. Mais moi, je l'encourage, qu'il aille jusqu'au bout, parce que ce sont les mêmes là qui sont allés au stade applaudir et confirmer son investiture et tout, tellement de choses. Donc, qu'il aille jusqu'au bout. Et qu'on quitte maintenant de la peau de mouton pour devenir maintenant panthère. J'espère que les prochaines élections, on ne portera plus la peau de mouton, on sera maintenant peau de panthère. Voilà. Merci. Monsieur Sa Majesté, on vous écoute. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont envoyés, vous écrivez Good Live. Sa Majesté, le micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, j'ai beaucoup aimé le monsieur qui a parlé là. Il trouve le truc. Vas-y, allez-y. Très intéressant tous les frangins qui sont passés là. Alors, je vais aborder une question un peu particulière sur l'exigence de la présentation du titre foncier pour pouvoir prouver sa légitimité. Tout ceci n'est que une supercherie parce que déjà, notre administration ici au Gabon, elle est lente. Voilà, l'administration est lente et connaissant les Gabonais qui, d'ailleurs, sont incultes sur les procédures administratives en termes de régulation foncière, les meneurs de cette opération savent parfaitement que c'est impossible. Mais il y a une possibilité de défendre sa légitimité. Parce que déjà, Libreville, comme les frères venaient à peine de dire tout à l'heure, ce sont d'abord les villages. Et en droit foncier, il y a ce qu'on appelle la loi d'antériorité qui peut primer sur le titre foncier. Donc venir à demander des gens de présenter le titre foncier ou quoi que ce soit, je pense que c'est des conneries. Et toutes ces actions menées ont constitué beaucoup de comment dirais-je, je vais dire ça comment. En fait, ces actions ont été non seulement manu militari, mais aussi on a observé plein de vices de procédure là-dessus. Donc, à savoir la violation de l'article 20, alinéa 1er de la Constitution gabonaise, qui dispose que tout citoyen gabonais, aussi seul qu'en collectivité, ne peut être privé de sa propriété. Voilà, si ce n'est que lorsque la légitimité
Bon, lorsque on a ça comment? Je vais dire ça comme à l'article 20 là. Lorsque les gens t'est appelé pour te dire que ne dis pas tout. La personne qui t'appelle là t'a appelé pour te dire que ne dis pas, sinon ils vont partir eux-mêmes réclamer. La parole, Marc, vas-y, profite. Je vais descendre. Je vais un dernier mot de fin, pardon. Faut pas durer. Toi, tu dis souvent tes mots de fin là. Non, je ne dis pas. Il est 1h du matin, toi aussi. Vas-y, après Marc va prendre la Je peux parole. aussi dire pour moi, je parle. Hein? Vas-y alors, Marc, vas-y. C'est qui prend la parole? C'est moi, non? Il y en a, Marc. Marc, vas-y. Oui, bonsoir à tous. Bon, moi, je vais revenir un peu sur comment on appelle ça? Le différent qu'on a un peu sur titre foncier et titre de Donc, tu vas alors propriété. attendre alors. Je pense que ton Parce différent. que Marc, ça va durer ton différent temps. Elle parle là-bas. Dis quel non, est ton mot de fin? ça va pas durer. Après, je vais descendre sur Et la quand tenue tu de parles de l'équipe différence, parce que c'est les long frères pour étaient expliquer les choses. Ou bien? Non, c'est pas long, c'est pas long, c'est pas long. Moi, je Vas-y, suis expérimental. Donc, Hein? il faut savoir déjà que C'est quoi? moi, je suis dans l'expériment, j'ai fait les expériences, tout ça là, donc je suis pas très long. Ok, Je ne allez-y. parle pas beaucoup. Ah. Allez-y. Bon, on y va. Faut déjà savoir que il y a les titres, là, le titre foncier et le titre de propriété. Au Gabon, on compte ceux-là qui ont les titres fonciers, parce que le titre foncier, c'est le président de la République. Tous ceux qui ont eu les titres fonciers à l'époque, ce sont les gens du PDG de l'époque là, qui ont eu les titres fonciers, parce que il y a le cachet du président et la signature. Maintenant, le titre de propriété, là, c'est le cadastre et toutes les administrations qui en suivent là, parce que les gens sont un peu en train de mélanger un peu tout. Type Donc, c'est un peu d'attribution, ça. on appelle. Voilà. Et je pense même que notre fameux président ne comprend pas aussi ce qu'on appelle titre foncier et titre de propriété. Bon, pour revenir dans le cas du boulevard et de Plein-Oreti, boulevard et Russie, il faut savoir que dans la Long, là, il y a, au niveau de la cité derrière la Russie, il y a des gens elle a une seule personne qui a un titre foncier. Et cette dame, elle a eu le titre foncier en 2006, on ne sait pas comment, mais apparemment, son mari est un big. On va aller du côté de chez Marc Joss. Il se dit, je dis bien, il se dit qu'à l'époque de Omar Bongo, il y aurait eu un titre foncier. Un titre foncier. Mais là encore, c'est à vérifier. Maintenant, Olivier, parce que moi je vais vite. Le président est arrivé cette semaine-là. Il a vu les populations de derrière la Russie. Parce que ce que vous avez vu à la télévision, ce sont les populations de derrière la Russie. Hein? Ils se sont arrêtés, pas à cause de ces populations-là. Ils se sont arrêtés parce qu'il y a un haut cadre conseiller comment il s'appelle, du nouveau président de la Cour constitutionnelle. Il a sa maison sur place. Donc, ils se sont arrêtés là parce que lui aussi, il aurait un titre foncier. Donc, ils se sont arrêtés net là le canal là pour ne pas aller vers les cités là-bas. Donc, il y a deux personnes où ils ont arrêté les travaux. Il y a deux personnes qui ont des titres de foncier là. Donc, il est arrivé, il a vu les populations, pas parce que il voulait le voir, mais parce que il y avait un haut cadre qui était sur place. Et ce haut cadre-là, pour l'enlever de là, il va falloir donner de l'argent. Il ne l'a pas fait, il n'est pas venu pour les populations parce qu'il s'est rendu compte qu'on a bloqué. On bloque comment? C'est un haut cadre, conseiller du président de la Cour constitutionnelle. Donc, lorsqu'il arrive, parce qu'un des frères est sur place, lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Et voici encore le problème des Gabonais. Lorsque nous sommes en groupe, on a pour habitude de dire, quand il viendra, on va faire ceci, on va faire cela. Mais, parmi toutes ces personnes qui étaient là, je reconnais beaucoup qui ouvraient la bouche. Mais lorsqu'il est arrivé, ils n'ont complètement rien dit. Il a donné de l'argent. Mais l'argent là, c'était pour
quitter sur place pour, qu'on appelle ça, prendre les véhicules pour faire, pour déménager là. Donc, il essaie de donner de l'argent. Il essaie de donner de l'argent. Il ne s'est rien promis. Il a parlé avec une autre personne en off. Et moi, je me dis que c'est une manipulation. Il a parlé avec d'autres personnes en off en disant ceci, vous êtes là illégalement. Ce sont des mots qui me... ce sont des frères qui me l'ont dit. Je vais taire leur nom parce qu'ils étaient sur place. Parce qu'il est arrivé, comme d'habitude, dans les 2 heures. Donc, il est arrivé dans les 2 heures. Il a fait son commentaire. Il a dit ceci. Il a dit cela. Les populations ont accepté. Ils ont donné 3 jours aux populations pour casser. Maintenant, où ils vont casser? Ils vont contourner la maison du cadre en question que je vais attendre de vous parler là. Ils vont contourner sa maison pour casser la maison des pauvres. Ils laissent là-bas la maison du cadre en question. Donc, moi, je me pose une question. Donc, nos frères là, nous, les Ngembéman là, comme on dit, donc on ne compte pas parce que C'est la si les gens... République. Tu as dit quelque chose, tu as dit tout à l'heure là que tu ne vas pas durer tant d'explications, non? Voilà. Voilà Et pourquoi je je dis que suis... non, attends que Deacon finisse. Tu vas Oui, parler bien. je termine le Phoenix. Non, tu as un peu duré là. Oui, et pour terminer, bien sûr, en ce moment, nous, on a lancé une pétition au niveau de, pardon, s'il te plaît, au niveau de tous ceux qui sont à l'ambassade de Russie, s'il vous plaît, revenez sur place parce qu'on dort sur place. On essaie un peu de faire, de faire les démarches pour pouvoir voir le président. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui étaient derrière l'ambassade de Russie, s'il vous plaît, revenez sur place du côté de, du lavage. Merci bien. C'était une petite transition. Ciao. Tu vas voir le président qui? Non, on a lancé une petite pétition. Bon, ça c'est un petit gros. Il faut qu'on se forme, on se mette en association quoi pour revendiquer nos Vous allez droits. voir qui? On ne voit personne, t'inquiète, ça va aller. Merci encore. Le groupe que vous allez ouvrir, c'est pour faire quoi? Allez voir qui. Tu as dit tout à l'heure, vous allez voir le président, non? Non, on va revendiquer nos droits comme il se doit. Ah, ok, au tribunal. Parce que Au tribunal, non? Oui, Ok, c'est sur le Voilà. tribunal, je suis d'accord. Si c'est pour aller voir Oligui là, rien Voilà. ne sortir là-bas. Hein. non, Tu as non. vu comment il a parlé aux autres, On non? ne va pas au tribunal. Tu as vu Parce comment il a parlé aux que autres ceux de la là-bas, non? cité. Mais oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a 2 camps là. Parce que ceux de la cité, ils ont envoyé un courrier. Et le courrier, faut faire attention. Le courrier de ceux de la cité, ils ont accepté, pour ça qu'ils ont bloqué les travaux. Parce que non seulement il y a le cadre, et la dame qui a un titre foncier. Elle est la seule qui a un titre foncier là-bas. Et du côté de la cité plus en haut, il paraît que ce sont des maisons du président de la République. Quand il veut honorer une personne, il dit, bon, tu as bien travaillé, prends une maison, voici. Donc, du côté là, eux, ils n'ont pas ils ont plutôt des titres de propriété, mais c'est au nom, normalement, de l'ex-président Omar Bongo Ondimba. Voilà. Donc, Tu mets le numéro. au niveau de l'ambassade de Russie, là, une seule personne qui a un titre de foncier, c'est une dame. Elle a reçu en 2006 par ses... Voilà. On va laisser ça comme ça, là. Donc, c'est juste pour appeler les autres, venez sur place, on va lancer un truc pour qu'on puisse quand même nous voir aussi. Merci encore, le fini. Nini. Vas-y, fini. Alors, je disais, Lui, là, qui avec son téléphone, là, il parle, ça coupe. Il parle, ça coupe. Dis qu'elle, comment qu'elle est. Oui. Vas-y. En tout cas, moi, je finis en disant aux Gabonais que quand ils venaient sur les panels nous dire que le 12, c'est le 12, c'était une façon de venir nous narguer, hein. Nous dire que nous, on a fait le choix, le 12, c'est le 12. Maintenant, on est arrivé aujourd'hui. Bon, là encore, on se disait, bon, ils sont encore endormis. Ils sont encore endormis depuis le 30 août, on leur conçoit ça. Bon, c'est passé. Maintenant, là, Oligui aujourd'hui est venu leur dire clairement que c'est moi-même qui vous ai mis à la rue, là. Vous êtes à la Belle Étoile, là. C'est pas quelqu'un qui m'a trompé. J'espère que ça a fait un choc, un électrochoc chez eux.
et qu'il y en a qui se sont vraiment réveillés réellement et qui vont prendre l'initiative de prendre leurs responsabilités, aller trouver les avocats pour porter plainte contre l'État. Comme a dit Giovanni, là, que l'Igui n'est pas éternel. Il finira par partir, il va répondre de ses actes. Moi, c'est ce que j'attends des Gabonais. C'est ce que je leur réclame depuis, là, de prendre leurs responsabilités. Et pour finir, les législatives arrivent, là. Les Gabonais, j'espère que vous allez rester dans vos maisons et leur faire leurs choses là-bas, les laisser faire leurs choses là-bas. Parce que je ne veux pas vous voir là-bas en masse. Allez voter aux législatives, là. Parce que vraiment, si vous faites ça, c'est que vous avez touché le fond, hein. Vous êtes en train de creuser le fond, là. Là, vraiment, là, comme Princesse dit, peut-être que vous êtes amoureux d'Oligui, vous allez vraiment confirmer ça. Et là, on va vous laisser dans le trou là où vous voulez rester, là. Je ne veux pas vous voir là. On va vous guetter ici avec les législatives, là. On va voir la personne qui va mettre son bout de tête là-bas. C'est ça, là. Donc, prenez vos responsabilités, restez chez vous, laissez-leur faire leur législatif, là, eux-mêmes, là-bas, c'est leur problème, ils n'ont qu'à se démerder avec ça. Et allez trouver les avocats, allez porter plainte. Et arrêtez de jouer les hypocrites, là, sortez et parlez de dire ce qu'il y a à dire. C'est tout ce qu'on attend maintenant, là, de vous. Maintenant, là, c'est fini, le réveil, on a dit qu'il était brutal, là. Vous êtes réveillés, j'espère. Que là, vous êtes réveillés. Vous allez maintenant agir. Le doux, c'était le doux. C'est fini, là. Maintenant, là, on est arrivé au point où Oligui vous a mis dehors. Maintenant, vous devez agir. Point à la ligne. C'est ça, là. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, le Phénix. Bonne nuit. Quand tu penses qu'il va pas aller voter. Ils n'ont qu'à essayer, là, vraiment. Tu vas faire quoi, maman? Comme ça, là. C'est les Edungués. Ah, vraiment. En tout cas, on les guette, on les attend ici, là. En tout cas, on va faire le tour du panel, hein. Pardon, on va pas durer ici. Je suis fatigué. Il y a 2 personnes qui veulent monter. Attends, Bruno et Cliff. Oui. Giovanni, tu veux Bonsoir à parler? vous. Bruno, vas-y. Yes, bonsoir à vous. Bonsoir. Phoenix. Une fois que je monte sur votre live, bonsoir à tous. Écoutez, moi je voulais simplement souhaiter quelque chose de meilleur aux Gabonais, quoi. Je pense que le président, ce qu'il veut leur offrir, c'est moi je suis passé par la casse, on a cassé chez moi. Donc, je vous souhaite, il faut que vous visiez la même chose pour que vous arriviez peut-être à être comme moi un jour, quelqu'un de respecté chef de l'État, quoi. Moi, je suis bien tranquille chez moi et puis je vis au Québec. Et puis j'aimerais dire aux Gabonais que je leur souhaite un petit peu de mon passage. Je ne dis pas que le passage d'Oligui n'est pas bon, mais je vous souhaite d'arriver à là où je suis, c'est-à-dire que je vis comme on va dire avec un peu les avantages de ce qu'on a en Amérique, mais en plus comme un président, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'eau, je paye 20 000 francs par année pour l'eau, je roule une belle voiture, je prends ma douche quand je veux, l'eau est chaude tout le temps, on manque pas d'électricité. Et quand on manque d'électricité, la société nous avertit à quelle heure l'électricité va revenir. Donc, je leur souhaite d'arriver à pouvoir, comme disait Franck, pouvoir sortir du pays ou de pouvoir s'éduquer. Parce que si vous pensez que c'est avec les bars et puis les bêtises et les 5 000 francs, enfin toutes les conneries qu'on vous dit qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire, vous allez aller nulle part. Donc, si vous voulez arriver quelque part dans ce pays, il vous faut la tête, il vous faut l'éducation. Moi, si je suis ici, si je suis à l'extérieur du pays, c'est pas parce que j'ai eu un parent qui m'a poussé à l'extérieur du pays et puis je suis arrivé. Non, c'est ma tête qui m'a amené ici. Donc parfois, il faut arrêter de penser que ceux qui sont à la diaspora sont bêtes. Non, on est intelligent, on est brillant parce que nous, on a réussi à sortir aussi de là où on est, de ce pays-là. Et si on décide de pas y retourner, c'est parce qu'on est brillant aussi. On ne dit pas que ceux qui vivent au Gabon ne sont pas brillants, mais je parle, comme disait tout à l'heure quelqu'un, à tous ceux qui sont de la basse classe, que moi, qui étais privilégié, je pensais que tous ces gens qui étaient mes voisins allaient arriver à vivre comme moi. La grande, tu vas monter au acceptement de l'homme. Vas-y, Et je le dis toujours, ça, que je souhaitais tout le temps, nous on était les privilégiés du quartier, je souhaitais toujours aux autres, avec qui je partageais mes skates, même ma maison, ils rentraient dans ma maison, on partageait tout. Donc je leur souhaitais d'arriver à ce que moi je suis. Donc, je souhaite à tous les Gabonais de pouvoir sortir, de pouvoir s'éduquer, et puis éduquer vos enfants si vous pouvez pas. Parce que sinon vous allez rester toujours dans cette misère-là,
et il y a rien qui va se passer. Et l'éducation, pourquoi? Parce que même si vous voulez être quelqu'un de big dans ce pays-là, c'est pas en vendant des motoki que vous allez arriver à être big. Faut penser grand, faut aller grand. Donc, vous n'avez pas le choix de soit avoir l'éducation pour vous positionner, vous, quelque part de big, ou de positionner vos enfants dans quelque part de big, ou de vous mettre quelque chose dans la tête pour que vous puissiez sortir de ce pays. Parce que sinon, il n'y a rien qui va bouger pour vous. Moi, moi, c'est ce que je souhaite. Voilà l'exemple. J'ai eu une belle éducation, des parents une mère aimante, on n'a pas cassé chez moi. Je vous souhaite vraiment ce passage-là, en fait, plutôt que le passage qu'Oligui vous prononce, vous promet. Et je pense que la seule façon que vous allez arriver, c'est si vous-même vous le souhaitez. Moi, je suis au Québec. Les gens se sont battus avant moi. Mais comme disait Franck, moi, je ne veux pas rentrer au Gabon et puis je vais mettre ma bouche en avant et puis on va m'arrêter tout de suite. Pendant que vous êtes là, vous ne faites rien. Donc moi, je reste ici dans mon confort, comme un président, parce que je me lave bien, je prends ma douche correctement, ma voiture, c'est une Audi TTS, noire. On a changé les marques, il y avait la F1 là. Il y avait la F1 à Montréal, donc c'est les gens passent avec les Ferrari, donc les gens, ils applaudissent les voitures et tout. Donc j'ai dit, tiens, je vais aller un peu faire mon petit frais là-bas, là. Donc je suis monté avec ma petite Audi TTS, les gens étaient là, oh, avant que tu te descendes avec tes Audi, avec ta belle vie là, non, hein? Tu vas cliquer le lion et le Zeus, tu envoies. T'inquiète pas, je sais que ton anniversaire, c'est le 22 juin. Laisse l'anniversaire, je parle de la... Laisse l'anniversaire, c'est dimanche. Ah bon, tu sais. Ouais. Mais je participe, hein, tu sais, je suis quelqu'un qui donne mon coup, et puis... Faut parler à tes frères de Dungué, je pense qu'ils vont comprendre ce que tu es en train de dire. Je leur souhaite vraiment, tu sais, moi, voilà, et je suis pas... Pardon? Ils vont venir là-bas quand? Qui? Tes frères de Dungué que tu dis que non, tu souhaites qu'ils soient comme toi. Ben, c'est quand ils auront soit eux-mêmes être allés à l'école, et d'avoir prouvé à un autre pays qu'ils sont capables de sortir de ce pays-là pour aller chercher une éducation meilleure ou faire sortir leurs enfants. Il y a des gens qui vont à l'UOB qui réussissent très bien. J'ai une cousine qui est allée à l'UOB qui a un très bon poste. Je ne néglige pas forcément tout, mais je pense que dans les conditions actuelles, si on veut arriver vraiment quelque part, si on veut sortir de la misère, faut sortir de la misère par la tête. On sort pas ou par l'argent. C'est par l'argent ou par la... Avec tout ce qui est verrouillé, je pense qu'ils vont sortir comment? Il faut qu'ils prennent la route. Exactement. Tu comprends? Ou que leurs enfants, ou qui fassent les sacrifices de tout faire pour sortir leurs enfants. Et moi, je le dis à tout le monde, hein, moi, je cache pas que si vous voulez venir au Canada, là, mettez de l'argent de côté. Parce que c'est plus le Québec d'avant où c'était pas cher de venir. Aujourd'hui, le Québec, tout a augmenté, les prix sont chers. Donc, même pour nous, les locaux, si aujourd'hui c'est plus compliqué, moi, mon salaire a augmenté, mais tout a augmenté. Donc, je ne peux même pas me permettre de m'acheter une maison aujourd'hui parce que c'est trop cher. Pourtant, ça aurait été le rêve ultime d'être au Québec, d'avoir ma maison, ma Audi TTS, mon petit jardin. Ça aurait été le rêve ultime au Québec, d'avoir réussi, tu vois. Mais il me manque juste ce petit truc que je ne peux pas accepter. Donc, je me base sur mes enfants. Aujourd'hui, je leur dis, voilà comment faut faire ici. Et voilà comment ça se passe. Vous aurez votre maison. Nous, on est là, on est dans notre appartement, notre beau, bel appartement, tranquille. Mais je vais vous enseigner comment vous allez avoir votre maison. Et si moi je suis bad, ben j'irai dormir dans une maison dans une de vos chambres. Tu vois, mais je souhaite ça. J'ai eu la chance, mais comme je dis, j'ai eu la tête aussi. Tu vois. J'espère que vous comprenez ce qu'il veut. Il vous fait comprendre là. Hein? J'espère. J'ai même un neveu qui a 17 ans. Mon frère est très brillant. Mais je suis un peu le mouton noir de la famille, tu vois. Mais je suis allé dans une école de prestige ici, dans le cégep, là, juste avant d'aller faire juste avant l'université, parce que j'avais la tête, parce que j'ai les notes, parce que je me suis battu pour aller avoir les notes. J'ai raté des cours, je me suis plongé dans la bibliothèque alors que je n'allais pas à la bibliothèque, je me suis plongé dans la bibliothèque pour passer mon cours, pour pouvoir passer cette école prestigieuse. Et mon neveu de 17 ans, c'est avant-hier qu'il apprend que j'étais allé dans cette école-là. Il me dit, oh, mais tu es allé dans cette école-là? Et je lui réponds, mais oui, toi tu pensais que quoi? Voilà mon petit. Donc c'est pas tout ce que tu vois, c'est pas tu vois ton père, mais ton père c'est mon petit frère, mais voilà, tu comprends? Donc c'est ça, c'est la tête. Très bien. Ou l'argent, quoi. Donc sortez, c'est dommage ce qui se passe, la casse. Tu vois, c'est dommage, mais si Oligui, ce qu'il dit dans ses propos, c'est que lui, il a vécu ça et que c'est ça qu'il veut vous faire vivre, moi, en tout cas, j'aurais souhaité avoir un président qui propose autre chose que de faire vivre la galère. Là, donc. La galère, complètement. Merci. Et en fait, c'est un frustré. La parole à Cliff.
Merci, hein. Cliff? Oui, bonsoir Oui. à tous. Bonsoir. Alors, c'est la première fois que je prends la parole sur un panel, donc bon, je veux rebondir un peu sur les propos du papa qui a parlé tout à l'heure là, et peut-être aussi rebondir un peu dans le même sens que Bruno de tout à l'heure. Moi, je suis au Gabon, donc je veux pas être trop violent pour ne pas être En fait, de violence, sensible. fais attention jusqu'au mot. Je vais Voilà, faire ok. monter quelqu'un là qui fait que me pomper l'air en bas. Monsieur Chris Sono, vous allez monter, vous allez nous expliquer pourquoi vous nous demandez d'aller dormir. Vous êtes sur mon panel, mais on parle des affaires du Gabon, mais vous nous demandez d'aller dormir. Vous-même, vous faites quoi là sur le panel? Allez dormir, monsieur Christ. Allez-y, Cliff. Ok. Donc le papa il disait tout à l'heure que les Gabonais ont les téléphones, il y a des lives TikTok qui passent de certains, on appelle ça comme influenceurs aussi, ou opposants politiques et Attends, autres. Cliff, excuse-moi. Oui. Monsieur Christ, Bonsoir. bonsoir. Vous avez quel problème? On n'a aucun problème. Alors pourquoi vous demandez aux gens d'aller dormir? Alors, vous savez, je vous écoute. Je pense que c'est pas la première fois. Déjà, c'était un honneur de tomber sur c'est Mystère le Phénix. Voilà. Donc, je vous suis beaucoup. Je vous écoute quand j'ai un peu de temps. Et ce que je pense, c'est que ça fait pas mal de temps que je vous saisis. Voilà. En vous écoutant, je pense qu'avec Princesse et compagnie. Vous savez, le Gabon est dans un processus. Et puis après, si vous pensez que c'est... moi, je peux pas vous condamner. Vous avez le droit à la liberté d'expression, mais il y a quand même un problème de logique dans vos envolées expressives. Et honnêtement, permettez-moi de le condamner. D'accord? Je suis pas là pour montrer que je parle bien français ou pas. Vous ne parlez pas mieux français que nous. Pardon, Vous pardon. dites quoi? Et mon Que je petit dis, frère, j'ai pardon, pas besoin de donner ça. mon point de vue. Mais en fait, ce que vous faites, c'est un peu d'attisser la haine du Gabonais. Et Vers ça, c'est qui? pas vraiment bien. D'accord? Vers qui? Permettez-moi de vous le dire. C'est pas bien. On ne développe pas un pays avec du Ah, vous... verbiage. Non, mais C'est le dommage. Phoenix, tu respectes la prise de parole ou pas? Enfin, bref. Vas-y, Cliff. Non, 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 non. Je vais faire monter le monsieur parce qu'il me saoule en bas. Vas-y, Voilà, Cliff. c'est vraiment le parfait exemple du Gabonais qui pense que il vit seul oui, il vit seul au Gabon, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de C'est quoi ce personnes qui ont d'autres comportement? problèmes que C'est quoi ce ses comportement? problèmes. Voilà. Merde. Vas-y, C'est finis, vraiment des Cliff. comportements du village. Donc je disais que pour revenir un peu au papa, moi je ne condamne pas totalement le peuple gabonais parce que c'est vrai que par les apparences montrent que tous les Gabonais ont un téléphone et autres, mais c'est complètement faux. Moi j'ai eu la chance de vivre dans les deux camps, c'est-à-dire de connaître, je connais aussi bien le confort et d'avoir vécu avec des gens qui souffrent, et vraiment qui souffrent au Gabon, de connaître le Mapan. Moi je suis dans une belle maison, peut-être comme disait Bruno et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai fait mes études au Gabon et j'ai compris, j'aurais pu aller à l'étranger. J'ai fait tout mon cursus au Gabon, aujourd'hui je travaille et autres. Mais il y a beaucoup je constate qu'il y a beaucoup qui sont déconnectés. C'est-à-dire que quand on parle de Gabonais, on oublie le Gabonais du Mapan. Ce Gabonais-là qui subit l'espionnage, qui subit le lavage de cerveau, qui est obligé d'aller, qui va dans les bars, qui, lorsque vous asseyez dans un bar, vous voyez les débats qu'ils ont, c'est complètement à côté de la plaque. Ils se montrent entre eux, c'est vraiment à côté de la plaque. Donc, il y a un Gabon que beaucoup ne voient pas parce qu'on est sur TikTok, on est sur YouTube, qui se fait manipuler au quotidien. Quand une maman vient dire, tu es un ange, mais c'est terrible. Vous voyez quelqu'un qui fait de la politique et vous dites c'est un ange, c'est assez terrible à écouter. Mais c'est une maman qui est complètement déconnectée. Moi, je dis à Oligui, il y a un très bon livre là, qui s'appelle Propagande. Dans ce livre, on parle de la stratégie du tyran. C'est-à-dire qu'il a embelli les choses, il a commencé à monter des constructions. Et ensuite, il est passé aux élections. Et les Gabonais, il a donné l'émotion aux Gabonais, on va construire, on va faire des choses, Et moi, après l'élection, je me disais, mais, parce que cette stratégie l'amène aussi à un deuxième point. Après l'élection, je me disais, qu'est-ce qui va arriver pour nous distraire? Parce qu'en 2009, 2016, Ali n'était pas gabonais. Et voilà, on passe à la deuxième distraction. C'est les casses. Est-ce qu'ils vont construire maintenant? On ne sait pas. Mais ils nous distraient parce qu'ils sont en train de faire autre chose derrière. Parce qu'il y aura une nouvelle couche qui va arriver derrière. C'est ce qu'ils font. C'est des stratégies qu'ils ont mis en place pour bercer le peuple gabonais. C'est vrai, on peut voir des avancées. Il y a des travaux qui se font. Mais aujourd'hui, est-ce que le peuple est à l'aise? Les gens ne travaillent pas bien. Les gens ont des salaires vraiment minables. En vérité, les prestations de services écrasent les gens au travail. C'est terrible.
Donc, quand je vois des Gabonais qui sont dans leur confort parler du tout haut, dire que oui, il faut le changement va arriver et autres, mais c'est qu'ils ne sont pas dans la réalité de l'immédiat, ils ne sont pas dans le social. Voir ces Gabonais qui clament tous les jours. Ils n'ont qu'à aller à l'hôpital s'asseoir. Même à l'hôpital, il y a des gens les infirmières ont perdu l'humanité. Vous arrivez à l'hôpital, si vous ne connaissez pas un parent, on ne vous prend pas en charge. On ne vous prend pas, vous allez mourir là comme ça. Les mots. Donc, c'est des gens qui... Ok, désolé, vraiment désolé. Donc, c'est des Gabonais qui sont complètement déconnectés. Donc, pour revenir à M. Bruno, c'est vrai, il faut l'éducation. Mais qui éduque aujourd'hui? Qui éduque aujourd'hui? Les gens sont éduqués par l'Ancham et autres et tout ça. Et le quartier aujourd'hui s'enfonce vraiment dans le plus bas. Voilà, donc c'est vrai, on doit voir la jeunesse qui a rejeuni dans les lycées et autres. Les gens vont de plus en plus jeunes en terminale. À 17 ans, ils ont le bac, c'est vrai, on va pas mentir. Mais la réalité que faut voir le langage de ces jeunes-là. Même la façon dont vous parlez français aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont le bac qui ne parlent pas le même français que nous. Voilà, c'est différent. Les gens sont complètement déconnectés. C'est de l'argot, c'est beaucoup de choses à l'intérieur qui font que tu vois un enfant qui a le bac, il arrive, mais voilà quoi. Et deuxièmement, c'est le rêve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un travail de fond qu'il faut faire. C'est un travail de fond. Moi, aujourd'hui, je parle sur ce panel. Je ne le connaissais pas il y a longtemps. Parce qu'on a l'impression qu'on écoute Phoenix depuis longtemps, des années, que nous, on est informés. Non, je ne suis pas informé. Pour avoir le forfait aujourd'hui, ça fait quoi? Depuis 20 heures que le direct a commencé. C'est au moins 1000 francs. Et qui gagne 1000 francs à dépenser tout le temps pour avoir des informations comme celle-là, de qualité ou en tout cas, je sais pas, tout le monde a parlé ici, on a eu des Gabonais en colère et autres et tout ça. Donc, ces informations, tout le monde n'a pas ces moyens-là de pouvoir passer sur un tel panel et avoir ces informations-là. Connaître un peu, prendre un peu le pouls de tout le monde, de tous les Gabonais de Libreville, de Franceville et autres, de France et autres du Canada. Donc, c'est vraiment difficile. Donc, il faudra trouver des solutions pour pouvoir amener ces informations-là aux Gabonais dans son cerveau, il avait tous les jours, qui n'a pas accès à une bibliothèque. Il y a plus de bibliothèque. Moi, je suis à Port-Gentil, il n'y a pas de bibliothèque. Tous les livres que moi je lis aujourd'hui sont piratés. Excuse-moi les mots, je ne sais pas si c'est un mot machin, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il n'y a pas de bibliothèque. Pour avoir un livre aujourd'hui, pour lire, c'est vrai qu'on a nos frères Camer qui arrivent à faire des copies des livres aujourd'hui. C'est la réalité. Il faut pas dire, ouais, aujourd'hui, quelqu'un qui est intelligent qui sort, ne pense pas que c'est tous les Gabonais qui ont la même capacité psychologique que la tienne pour dire, ok, je vais aller au Canada. Non, non, ils sont formatés d'abord. Aujourd'hui, on préfère aller vendre le Moutouki. On préfère aller vendre le Moutouki parce que lorsque tu vas aller ou là ouvrir un magasin, on va te dire, il y a telle charge, il y a telle charge, il y a telle charge. Tu veux faire venir du matériel de l'étranger, tu vas aller chez les transités, il va te dire, il y a telle charge, il y a telle charge, il y a telle charge. Donc, ensuite, il va te dire, tu vas te sentir bloqué. Tu vas dire, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ouvre la boutique, j'ouvre le bar. Parce que le bar, c'est plus satisfaisant. Je suis là aussi toute la journée. Mais sans savoir que le bar ne t'apporte quasiment rien. Parce que non seulement tu loues, tous les frais sont bouffés dans les frais, dans les charges. Parce que moi, je le dis parce que je l'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis en entrepreneuriat. Voilà, je me lance. Donc, c'est des processus assez compliqués. Il chute quand, là? Moi, j'ai pas envie de durer. Il chute quand? Désolé. Donc, c'est des processus assez compliqués qui font qu'aujourd'hui, il faut pas condamner totalement le Gabonais. Il faut apprendre à voir, il faut apprendre à s'insérer dans leur mentalité et changer les choses dans le fond. Moi, je fais partie des Gabonais aujourd'hui. Quand je vois un jeune, moi, je vais dans le lycée, je fais le lavage de cerveau. Je donne l'information contraire. Allez-y comme ça, allez-y sur tel site. Vous allez avoir telle information, allez-y comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais rebondir un peu. Merci beaucoup. Vous en avez de concert dans les établissements. C'est gentil. Allez, bonne soirée. Vas-y, la grande. On a commencé là. Ça fait 4 heures qu'on est là. Yo. Vas-y. Comment tu vas? Ça va? Petit Ça va, cœur? on est là tranquille. Bon, ok, écoute, moi, je vais pas parler parce que je sais très bien que c'est il y a du thème du jour, hein. Moi, je vais te faire une petite chanson parce que je t'aime de tout mon cœur. Non. Non. Ah, la grande, pardon. Non.
Non, on veut pas les chansons, on n'est pas là pour ça. Tu es une bandite. Non, non. Princesse. Elle aussi montée là. Princesse. Oui, bonsoir. On vous écoute. Bonsoir. Je suis là. Tu as la chanson là en bas? Je suis là. Ma belle, je ne serai pas longue, donc tu pourras chanter pour le Phénix, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci le Phénix de m'avoir fait monter. Ça fait longtemps, des années que je te suis depuis Facebook. Oui. Et voilà, donc merci de m'avoir permis de monter. Je ne vais pas redire ce que tout le monde a déjà dit. Moi, je veux juste rebondir parce qu'il y a une maman qui a parlé, ça m'a vraiment fait rigoler. Et ça m'a fait de la peine aussi en même temps. On parlait des législatives. Tous ceux qui ont voté au Ligui, là, tous ceux qui sont venus, comme elle a dit, narguer là. Aujourd'hui, c'est eux qui pleurent. Les législatives sont en train d'arriver là. Les mêmes qui sont en train de pleurer en ce moment-là, comme le frère a dit là qu'il fait la pétition, quoi là, pour dire que, à un moment donné, il a dit que c'était pour aller pour Oligui. À un moment donné, quand tu as parlé, il a voulu changer, il a voulu dévier pour, quand tu as dit que non, que si c'est pour aller au tribunal, oui, mais c'est pour dire que non, que il a voulu essayer d'échanger. Après lui-même, il est reparti. Après, laisse les gens d'abord parler les vraies choses. Il est encore revenu sur ce que lui-même, dans sa pensée propre, dans sa pensée véritable, il est en train de faire la pétition pour aller voir Oligui derrière. Dans tous les cas, c'est que, comme la maman la disait là, non, ils ne sont pas réveillés. Ils sont encore endormis. Et on va encore les endormir. Et au législatif, ils vont aller bien voter encore. Donc ça là, seulement comme je pouvais dire à ma soeur, parce que nous on parle de tout ça, de politique et tout, en privé. Je disais à ma soeur encore aujourd'hui que, eux-mêmes, non, ils ont demandé ça. Ils ont voulu ça. Lui-même, il les a montré ça et il les fait voir ça de là à là. C'est chap, il fait ça. Donc, au bout d'un moment, on est compatissant, mais jusqu'à quand? Comme on dit, hein, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Au bout d'un moment, nous, les Africains, nous sommes habitués un peu à la chicote. Et c'est comme ça, ce serait toujours comme ça. Donc, mieux, ils se font d'abord chicoter. Et puis, peut-être qu'ils vont se réveiller un jour à l'autre. Mais pour le moment, pour l'heure, nous, on les regarde seulement de là où nous sommes. Comme disait le frère qui est au Canada, ou bien je sais pas où là. Nous, on est ici, nous, on doit avec notre courant, on a le forfait, on a machin et tout. On vous regarde là-bas. Je suis désolé, hein, c'est peut-être cru, c'est peut-être méchant pour certains de ce que je vais dire. Mais c'est réel, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on les plaint. Aujourd'hui, le Phénix, je te connais depuis 1900, peut-être je ne sais même pas. Tu parles des choses du Gabon depuis 1900, yeah. Ça a changé quoi? Les mêmes gens qui parlent là, qui viennent se plaindre chez toi là, ce sont les mêmes gens qu'on repart encore. Tu vas encore aller voir là-bas, les Kounabis, tu vas aller les voir encore, aller voter. Tu vas les voir encore, aller faire marcher. Comme la maman là disait, la maman là, ils vont aller au législatif, oh, ils vont aller voter. Ils vont aller voter. Les mêmes gens qui les font pleurer là, à la belle étoile. Oui, c'est brutal, mais c'est réel. Ils sont en train de dormir là, en train de compter les étoiles, comme Abraham comptait les étoiles, comme Dieu avait dit à Abraham de compter les étoiles et de donner les noms aux étoiles qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là. Ils vont aller voter encore les mêmes gens là. Donc, moi, c'était ce que je voulais dire. En tout cas, merci pour les informations que vous donnez aux Gabonais. Et le frère, tout à l'heure, un dernier passage que j'ai apprécié, parce qu'il aussi il a beaucoup parlé, le dernier passage qu'il a donné là, j'ai apprécié quand il dit, il va dans les lycées, aller donner la bonne information, aller essayer de réveiller un peu les consciences. C'est aussi ça. Il faut aussi les gens qui vont réveiller les consciences aux jeunes là. Parce que ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes jeunes là. Vous allez là-bas. Mais franchement, j'ai pitié, hein. J'ai mal au cœur. Mais, ils doivent d'abord un peu, Oligui doit bien les donner ça. D'abord. En tout cas, merci beaucoup le Phénix. Bonne soirée. Merci bien. La grande, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? On parle donc pas des choses sérieuses, la grande. Mais quelle chose sérieuse? Tu n'es pas fatigué là? Non. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Pardon, laisse-moi parler. Oui. Je ne sais même pas pourquoi tu t'entends à faire des panels alors que tu as ton business à faire. Tu as l'argent ici en bengue. Ça ne se recolle pas. Le temps où tu passes le temps à faire des panels là, même quand tu te vois faire tes trucs de live, de jeux de live, je sais pas quoi, match là, ils sont incapables de venir. Mais attends, le Phénix, à un moment donné, faut mettre ces Gabonais là, en fait, face à leur réalité. Mais arrête un peu, mon frère. On a tous l'amour du pays. On a tous le patriotisme là, ça compte dans les mêmes moments donné. Stop. Avec un peuple comme ça là. Pardon, mieux je te fais une chanson parce que tu sais, t'es mon cœur,
t'es mon amour. Merci. Oh, tu m'appelles, tu vas Te chanter pour moi. chanter une chanson d'amour. Faut laisser les Gabonais avec leur président. Ils ne méritent que ça. Comme le phénix dit, vous allez manger des cailloux. Là encore, c'est rien que le début. Les cailloux dans la casserole noire. Et vous allez subir parce que vous êtes un peuple édougué. Parce que, en fait, vous ne connaissez pas vos droits. Et en plus de cela, en plus que vous ne connaissez pas vos droits, mais vous allez subir parce que ce monsieur est là pour faire 30 ans pire même que monsieur Omar Bongo Ndimba. Et comme vous allez subir, mais le Phoenix, mais arrête! Petit frère, arrête. J'ai compris. On finissait déjà le live. Non, attends, laisse-moi parler. Parfois, j'ai même envie de bondir sur toi comme une bonne gamoma là. J'ai un peu le mettre un peu l'accent là, de côté. Oui. J'ai envie de bondir sur toi qui dit, hey, qu'est-ce que tu fais? On finit déjà là, on finit le live. Le fan live est fini. Oui, tu as fini avec moi là. Oui, on va avoir la parole, le monsieur qui est là. Il n'y a pas de monsieur là. Tu finis avec moi, après je descends. Moi, je ne monte pas sur les lives. Tu sais que je ne monte pas sur les lives. Voilà. Je peux donner la parole. Non, il va attendre. Moi, je n'ai pas envie d'écouter. Moi, j'ai envie de dormir. Je trouve, tu après je parle. Donc, il faut qu'il prenne patience là, monsieur. Monsieur Glenn, prenez patience, pardon. Moi, j'ai envie de parler à mon petit frère. À un moment donné, Phoenix, tu as déjà compris. Pardon. Mieux, c'est bientôt ton anniversaire. Je préfère qu'on se focalise sur ton anniversaire. Happy birthday. Dimanche. Non, laisse. Happy birthday to you. Happy birthday, mon birthday. Happy birthday to you. Laisse les Gabonais dans leur maison. Laisse-les dans leur misère. Parce que s'ils connaissaient leurs droits, ils devaient se réveiller en tout temps. Pardon, Phoenix, pardon. Moi, j'ai pas envie de parler parce que là, moi, j'ai déjà des problèmes de tension. J'ai des problèmes de tension. Donc, moi, je suis venue pour te dire à quel point t'es beau, mon Dieu. Quand merci, ma grande sœur. Toi, tu es trop belle. Attends. Les individus sont bons, non? Nous sommes bons. Justement, attends, j'ai même pas fini, mon beau. Mon frère. Comment t'es beau avec tes lunettes. Oh Seigneur, laisse-moi te valoriser parce que tu le mérites. Oui, dimanche le 22. Oh non, attends, j'attends pas le dimanche. Dimanche, ça c'est un autre jour. Laisse-moi là. Bon, si tu parles pour les Gabonais, ils te considèrent pas. Ils t'insultent à longueur. Moi, je vois les commentaires, hein. Bref, pardon. Faut les laisser là-bas. Moi, je préfère te valoriser. À quel point t'es, t'es délicieux. T'es raffiné. En plus de cela, t'as un cœur pur. T'as un cœur, oh Seigneur, pardon. Merci, j'ai compris la grande. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Faut me non, mais là, c'est bon, la grande. Il y a pas de grandes là. Phoenix, à un moment donné, faut mettre les Gabonais là, face à leur responsabilité. J'ai compris déjà, on en coupe là. Non, ils ont voté oui, non? Ils ont voté oui. C'est bon, le 12, c'est le 12, bon, le 12, c'est le 12. Faut me laisser parler, pardon. Phoenix, je n'éteignais pas. Tu sais très bien que je ne monte pas dans tes lives. J'ai dit non, laisse d'abord le monsieur là, après on coupe. Tu vas couper le live. Donc tu me laisses parler après, monsieur. Oui, après oui. Après okay. Prenez la parole. Je suis là. Prenez la parole, monsieur. Je suis là. En tout cas, personne ne parle. Vas-y. Oh, c'est quoi ça? Les Gabonais nous fatiguent à un moment donné. Nous fatiguons. Tu as raison, la grande. Tu as raison. Monsieur Glenn. Il dort. On a fini le live. Vas-y, clôture. Tu vas même couper dans mon lit là. Je te dis que laisse-lui là. Oh, tu vas même couper dans mon lit là en fait. Là c'est bon, non? On peut couper? Tu termines avec, tu m'arrêtes pas, hein? C'est fini, c'est coupé. On a fini le live. Oui, là, je ne prends même plus d'autres personnes là. Tu prends plus d'autres personnes. Là c'est bon, on va couper là. On coupe déjà. Descends déjà, je coupe. Tu sais, laisse-moi te faire
te dire combien de fois t'es beau. Tu m'as déjà dit ça tout à l'heure. Non, je te dis que tu me coupes pas. La grande, non. On coupe Phoenix. déjà. C'est bon. On a compris. Non, tu ne me coupes pas. Ne me Vas-y. coupe pas. Tu as dit que tu terminais avec moi. Vas-y alors. Mon Dieu. Pardon, si j'aime le Gabon qui arrive là, pardon, tu le bloques. Hein. Pardon, mon petit frère. Non. On a fini là, on coupe là. Non, je dis, si j'aime Gabon là, je suis harcelé par ce monsieur. Donc s'il arrive là, je quitte, tu vois seulement qu'il et il Il vient. est déjà en bas. Ah, ok. S'il est en bas, donc je coupe alors. Il est là. Dans le Gabon, là, vas-y. Bref. Je vais te dire, Phoenix, combien de fois, laisse-moi, je suis ta grande sœur. Oh là là, regardez le chocobombo. Oh non, la grande, non. Alors, bonne nuit. Merci à tout le monde. Non. Bon, la famille, on a fini, on a duré, on a fait 4h15. Elle a raison, la grande a raison. Elle a vraiment raison. Les Gabonais méritent leurs dirigeants. On vous a conseillé ici. On vous a dit, faites attention, n'allez pas voter le monsieur là. Vous nous avez dit que non, c'est le Josué, il venait vous libérer, etc., etc. Voilà maintenant comment il vous traite, comme des moins que rien. Il vous malmène. Parce que pour lui, il veut développer le Gabon. On va toujours le dire, et c'est ce qui est. Le développement commence par l'humain, l'homme, ton peuple. Et non les bâtisses, et non les infrastructures. Le développement commence par l'humain. Quand tu as l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès à la justice, tu as les besoins primaires en gros. C'est là qu'on dit que non, ton pays est développé parce que ta population est dans des bonnes conditions. Maintenant, les infrastructures vont venir embellir la société. Et même les infrastructures, là, c'est même pas l'État qui doit construire. Ce sont les investisseurs qui doivent venir d'ailleurs pour venir faire les immeubles. Parce qu'ils se disent que non, si je vais au Gabon, je vais faire les immeubles, les gens viendront, etc., etc. Voilà. C'est pas l'État gabonais qui doit construire les infrastructures, là, comme les immeubles pour aller faire les selfies. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais apparemment, c'est ce qu'Oligui veut faire. Vous avez voté, comme il a dit, vous avez voté Oligui pour qu'il puisse vous construire les immeubles, raison pour laquelle il vous traite ainsi. Et je vais donner aussi un message aux gens, le monsieur qui est monté tout à l'heure, en disant que non, nous sommes en train d'attiser la haine. Vous faites preuve de mauvaise foi. Parce que où nous sommes là, si on attisait la haine, les Gabonais devaient sortir depuis des lustres. Ça fait déjà 23 mois qu'on parle l'affaire de Oligui. Vous n'avez jamais vu les Gabonais sortir de leur maison ou du moins dire que non, ils n'aiment pas Oligui. Par contre, la personne qui attise la haine là, c'est le monsieur là et vous, les Kounabélistes. Vous avez divisé les Gabonais. Ceux-là qui aiment le Gabon et ceux-là qui aiment Oligui. Et ceux-là qui aiment Oligui sont nombreux, je pense, que ceux-là qui aiment le Gabon. Et vous aimez Oligui parce que vous cherchez que des intérêts. Quand quelqu'un aura un petit poste, il va se taire. Quelqu'un aura une petite maison, il va se taire. Quelqu'un aura une petite voiture, il va se taire. Quelqu'un aura une petite somme d'argent qu'Oligui va lui donner, il va se taire. Vous n'êtes pas là pour l'intérêt général, vous n'êtes pas là pour le Gabon. Raison pour laquelle vous encensez Oligui et vous prenez Oligui comme un dieu. Si ce n'était pas le cas, Oligui ne devait pas parler ainsi aux Gabonais. Quand les Gabonais sont allés rencontrer Oligui, ou je sais pas, la présidence, ça va, ils ont dit que ils n'ont même pas pu placer un ou deux mots. Ils ont pleuré, il a dit que niet. Ce que j'ai dit, c'est ce qui va se faire. Et pourtant, vous lui avez donné pour voir le 12 avril. C'est le 12. Le 12, c'était le 12. Il faut maintenant assumer. Il a fini avec Plénoroti. Il va maintenant entamer avec Cocotier. Vu que le titre français que son père a laissé, il a tout pris les 21, 22 hectares. Il a déjà récupéré les 22 hectares de ses grands-parents. Maintenant, il va maintenant récupérer les 40 hectares de ses grands-parents. Lui ont donné là-bas à Cocotier. Après, il va aller récupérer les 70 hectares qu'on lui a donné là-bas le quartier des gens du Haut-Togo, là, ça s'appelle comment? On appelle le quartier là, comment c'est de Samoula.
On a fait les dons la dernière fois là. Normal qu'elle est, hein. Locataire, les gens de Haute-Ogooué, là, si c'est à Québec, si c'est normal qu'elle est. Il va aussi aller prendre 75 hectares là-bas. Après, il va quitter, il va maintenant là en Zang, ils vont prendre aussi 20, 60, 100 hectares. Parce que oui, ses grands-parents lui ont laissé les domaines, les zones pour aller construire les immeubles. Donc, attendez-vous que M. Oligui casse tout Libreville en 2 mois pour reconstruire ces immeubles. Donc, on se dit à demain et courage à vous.